Je m'appelle Anthony Tano. Je suis le directeur exécutif de la Fondation Ariel Glaser pour la lutte contre le sida pédiatrique en Côte d'Ivoire. Je me considère comme un produit du projet ART. Le projet ART a formé individuellement tous ceux qui vont constituer la Fondation Ariel. Elle a aussi mis en place des procédures de travail, des procédures de gestion qui vont profiter à la nouvelle fondation. Le projet ART représente actuellement environ 60% des traitements antirétroviraux en Côte d'Ivoire. Le projet ART est parti de 18 sites de prise en charge et de PTME pour arriver à plus de 300 sites. Le projet ART a permis de mettre sous traitement plus de 36 000 personnes. Mais le projet ART ne s'est pas arrêté là. Il a contribué aussi à renforcer l'infrastructure à travers des rénovations. Il a contribué à la formation de milliers de personnels de santé. Donc, en même temps que ce projet a abouti au traitement des personnes vivant avec le VIH, c'est un projet qui a largement contribué au renforcement du système de santé. On doit être fier de cela. Donc, le projet ART a préparé cette étape qui consiste à faire la transition des activités vers une organisation locale. La fondation Ariel Glaser a été mise en place en février 2011 de cette année. Il y a eu un afflux de ressources au niveau international pour aider les pays. Jusqu'à maintenant, l'appui s'est fait directement par des organisations internationales. Nous sommes arrivés à un moment où il est bon et il est important pour les nationaux de s'impliquer dans la lutte contre le sida à tous les niveaux. On favorise l'implication des partenaires nationaux. C'est un challenge qui va consister à montrer qu'avec une organisation locale, il est possible de faire aussi bien qu'avec des organisations internationales, tant sur le plan administratif et financier que sur le plan programmatique. C'est un gros challenge. Je pense que la chose la plus importante, en plus des traitements que nous fournissons, en plus de la prévention que nous faisons, c'est de pouvoir impliquer les communautés dans la lutte contre le sida. Comment faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH se sentent à l'aise là où elles sont pour pouvoir avoir accès aux soins. Il faudra expliquer aux communautés que les personnes vivant avec le VIH ne sont pas le problème du sida, mais qu'elles sont bien une partie de la solution. J'ai encore en mémoire l'exemple de Madame Diop à San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, qui a su transformer un drame personnel en une source de motivation pour pouvoir aider les gens qui ont le même problème qu'elle. Et je pense qu'on doit multiplier de plus en plus ce genre d'action. Je suis optimiste dans la mesure où nous avons l'engagement suffisant pour le faire. Je suis optimiste dans la mesure où nous avons les hommes pour le faire. Je suis optimiste dans la mesure où les ressources financières vont être mises à disposition pour le faire.